Bonjour, je suis Daniel Atobra et aujourd'hui vous êtes dans mon émission Le micro de la diaspora. Cette émission qui dévoile les entrepreneurs de la diaspora, les étudiants de la diaspora et tous les talents de la diaspora africaine en France. Bonjour monsieur Jean-Martin Biaé. Bonjour monsieur Daniel. C'est un plaisir de vous recevoir sur mon plateau. Voilà, et comme vous le savez ici, c'est un plateau dédié à tous les étudiants, plus ou moins les professionnels de la diaspora. Et vous avez commencé votre parcours en Côte d'Ivoire et aujourd'hui vous êtes en France où vous avez également eu un autre parcours. On veut vraiment beaucoup savoir sur vous, on veut vous découvrir à travers ce podcast. Donc on vous demande de vous présenter, de dire ce que vous avez fait comme études. Très bien, je vous remercie déjà pour l'opportunité que vous me donnez justement de partager mon expérience académique ainsi que professionnelle avec vous. C'est vraiment un honneur pour moi d'être avec vous et c'est des initiatives justement à encourager. Merci, merci. Des gens de la diaspora. Ouais. Alors, en ce qui concerne mon parcours, il est très atypique. Il faut savoir que j'ai, comme vous l'avez dit tantôt, commencé mes études en Côte d'Ivoire, où j'ai obtenu un baccalauréat littéraire dans une ville qui s'appelle Abengrou. Ouais, je connais. Ouais, j'ai ensuite fait la faculté de sciences du langage, où j'ai obtenu une licence en sciences du langage en 2016. J'ai par la suite opté pour un master en sociolinguistique et didactique. En gros, la sociolinguistique traite de toutes les questions en lien avec la langue et la société. Et la didactique, qui est une discipline qui met en place les méthodologies d'enseignement qui est spécifique à la langue. Donc, j'ai obtenu un master et j'ai décidé de venir justement poursuivre mes études ici en France pour faire un master en didactique du français langue étrangère. En gros, monter des formations pour apprendre la langue française. Donc, je me suis inscrit justement à l'université de Strasbourg où j'ai fait un master et où j'ai obtenu justement le diplôme de master en didactique du français en 2020. Par la suite, j'ai travaillé, j'ai intégré le monde professionnel, on va dire en 2023. D'accord, donc déjà en 2023, vous intégrez le monde professionnel. C'est ça. Je rappelle que là, nous sommes en 2025. C'est ça. Et en fait, déjà, j'aimerais savoir quelles étaient vos motivations en fait pour votre choix en fait porté sur la France pour la suite de vos études. Très bien. Alors, au vu de ce que je voulais faire, qui était à l'époque l'enseignement du français, j'ai décidé de venir en France parce que je trouvais que j'allais avoir beaucoup plus d'opportunités, vous voyez, dans l'apprentissage du français. Donc, à la base, on était parti en fait sur Monsieur Jean-Martin qui voudrait en fait enseigner le français, c'est ça? C'est ça. Ok, exact. C'est ça. Donc, à la base, je pensais que c'était ma voie. Donc, je viens en France, je fais le diplôme qui me permet justement de pouvoir enseigner le français langue étrangère aux gens. D'accord. J'ai une expérience professionnelle et pendant l'expérience professionnelle, je me rends compte finalement que en réalité, c'est pas ce que je veux vraiment. Vous n'êtes pas très enthousiaste, très heureux dans ce que vous faites. Ouais. C'est-à-dire que, certes, il y a la part de l'enseignement du français qui me plaît bien, mais il y a quelque chose que je ne retrouve pas dans l'enseignement du français. Il y a un petit truc qui manque en fait. Ouais. Exactement. Donc, il y a un petit truc qui manque. Et je me pose des questions vraiment. Je me dis, OK, est-ce que l'enseignement du français, c'est vraiment ma voie? Donc, pendant que je me pose des questions, à l'époque, je travaille, je rencontre une dame que je connais très bien qui me parle comme ça dans un accompagnement. D'accord. Elle me pose la question de savoir ce que je fais. Je lui dis que j'enseigne le français. Elle me dit, tiens, est-ce que c'est vraiment ta voie? Je lui dis, en réalité, j'ai des doutes par rapport à ça. Bah ouais. Mais après, je me dis, si elle vous pose la question de savoir, est-ce que c'est vraiment votre voie? Peut-être qu'elle a vu quelque chose, genre, elle a su que peut-être il y a un petit tic. Vous n'êtes pas vraiment dans ce que vous faites en fait. C'est ça, parce qu'elle a vu des talents en moi, des dons en moi, mais elle se disait que ça allait être un gâchis, que je sois justement cantonné dans cette case-là. C'est ça. Donc, elle me met en contact avec une dame qui s'appelle Madame Sassi. J'échange avec elle et elle me montre un peu une méthodologie pour trouver sa voie. Donc, un jour, je suis dans mon bureau, je fais ça pendant que je suis toujours en emploi. Je suis dans mon bureau, je prends un tableau et je commence à me peindre. C'est-à-dire que je peins mes aspirations, je peins mes valeurs professionnelles, mes motivations, mes diplômes. D'accord. Et je réfléchis à la question jusqu'à ce que j'ai l'humiliation. C'est-à-dire que je me dis, OK,
Jean-Martin, qu'est-ce que tu fais tout le temps que les autres n'arrivent pas à faire? Qu'est-ce que tu fais facilement que les autres n'arrivent pas à faire? Qu'est-ce que tu fais tout le temps pour lequel je ne peux pas te lasser? Ouais. Donc, ce que je fais facilement, c'est le fait de donner des conseils. Donc, je donne des conseils facilement aux gens à la résidence universitaire. J'avais la capacité à trouver des solutions pour les gens facilement. Ah ouais. Ouais. Elle me pose une autre question également. Elle me dit, pour toi, quel est ton monde idéal? Quel est l'objet de ta plus grande frustration? Je lui dis, l'objet de ma plus grande frustration, c'est de voir des talents gâchés. C'est de voir des gens qui ne sont pas à leur place. Elle me dit, écoute, essaie de trouver une jonction entre ces trois éléments-là. Donc, je trouve une jonction entre ces trois éléments. Et là, je découvre ma voie. Je découvre que je suis taillé pour faire du consulting, pour donner des conseils aux gens, pour accompagner les gens, afin qu'ils puissent trouver leur voie professionnelle. D'accord. Donc, déjà, quand vous dites que vous aviez en fait plus ou moins ce talent de donner des conseils à certains étudiants en cité universitaire, est-ce que vous avez genre un cas pratique que vous pouvez partager avec nous? Alors, j'ai plusieurs cas pratiques. J'ai le cas pratique, par exemple, d'un jeune homme que j'avais rencontré qui rencontrait des problématiques, on va dire, administratives. Oui. Il rencontrait des problématiques administratives et il ne savait pas comment est-ce qu'il allait aborder les choses parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Ouais. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour le souci de garder l'anonymat. Ouais, ok, il n'y a pas de souci. En quelques minutes, là, j'avais réussi à lui donner un plan d'action clair. C'est-à-dire que, au sorti de notre conversation, il savait exactement ce qu'il devait faire, il savait par quoi est-ce qu'il devait commencer. Le deuxième cas, c'est que je parlais avec un jeune homme qui s'appelle Samuel Brice, qui était, bon là je le vois un peu parce qu'il est d'accord avec. Ouais, il n'y a pas de souci. En qui j'avais vu des talents et des dons. Dans tout ce qui était animation, dans tout ce qui était le fait de diriger les gens. Diriger, ouais, voilà. Ouais, ok. Sauf que il se cantonnait dans un métier, on va dire, il faisait de la boulangerie, pour lequel ses talents n'étaient pas vraiment. Ouais, donc du coup, il faisait vraiment un métier qui n'avait rien à voir avec ce qu'il possède réellement, en fait. Donc, je lui ai dit, tiens, Samuel, tu sais quoi? Tu devrais t'intéresser à ça, à ça, à ça, à ça. C'est un gars qui est très sportif. C'est un gars qui sait motiver les gens. C'est un leader, il a un charisme naturel. Il a la capacité de leader des gens naturellement, de motiver les gens. Je lui ai dit, tiens, tu es très passionné de sport. Tu as des appétences et tu as des talents déjà pour motiver les gens. Tu devrais plutôt plus ou moins t'intéresser au coaching sportif. C'est ça. Et ensemble, on a monté un projet professionnel et il allait faire justement un BPGEP. Ouais. Aujourd'hui, dans cette voie-là, il est plus ou moins épanoui. Ouais. Ouais. Comme on le dit, il y a rien de tel que de faire en fait ce qu'on aime, de faire en fait un métier qu'on peut faire tout le temps sans vraiment s'en lasser. Donc, exactement, exactement. Aujourd'hui, la problématique que beaucoup d'étudiants vont rencontrer, surtout au niveau de la Gen Z, on va dire la nouvelle génération, il y a une difficulté de pérennité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises ne connaissent pas vraiment le profil des jeunes aujourd'hui. Elles se plaignent des jeunes, elles se disent que on n'arrive pas à les garder longtemps dans des postes. Parce ils vont facilement, ils lèvent le pied facilement. Parce qu'en réalité, la vraie problématique n'a pas été identifiée. Aujourd'hui, la Gen Z, la nouvelle génération, veut faire un métier qui a du sens pour elle. Veut faire un métier qui est en adéquation avec leurs valeurs. Veut faire un métier pour lequel ils se sentent utiles. C'est ça. Qui est aligné avec leurs aspirations, avec leurs rêves. Autrement, quand il n'y a pas ce facteur là-dedans. Ah ouais, quelques années après, ils désistent, quoi. Exactement. Ouais. Vous voyez? Exactement. Beaucoup aussi, au niveau de la Gen Z, sont perdus. Ils sont perdus parce que leurs orientations ont été faites sur la base de mauvaises motivations. Vous voyez? Les orientations ont été faites le plus souvent sur des conseils des parents. Ouais. Ça, c'est vraiment une problématique aussi dont on va en parler parce que, voilà, surtout nous qui venons d'Afrique et tout, on a beaucoup, en fait, d'entre nous ont été influencés, en fait, par le choix des parents et ça, c'est vraiment un cas très critique. Exactement. Donc, on a mis de côté les rêves intrinsèques des individus. Alors que les principaux acteurs de ces études-là, ce sont les individus eux-mêmes, ce sont les étudiants eux-mêmes. Ouais. Vous voyez? On a pu autoriser les étudiants aujourd'hui à rêver. Vous voyez? On a tué les rêves en eux. Ce qui fait qu'aujourd'hui,
le monde professionnel, il aborde ça comme un tremplin. Ils se disent, OK, je fais ce travail-là parce que, vas-y, quoi, faut que je trouve de l'argent, faut que, voilà. Bah ouais, c'est ça. Cet alignement-là. Donc, Ouais. les résultats que ça va provoquer, c'est que le travail, ils vont pas le faire de tout cœur. Il va pas avoir cette passion-là qu'ils vont mettre dedans. Ouais. Et à moins de difficulté, ils vont se barrer. En quelque sorte, le rêve a été raccourci, quoi. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que le rêve même n'a pas été raccourci, a été tué. Ouais. A été tué depuis le bas âge. Tu vois, on te dit, lui, il veut devenir footballeur, il veut faire ça, comme ses parents lui disent non. Ça, c'est pas pour toi, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça. Et vu que c'est les parents qui payent plus ou moins peut-être la scolarité et tout, donc tu n'as pas le choix, tu es obligé de suivre en fait voilà, la cadence. Ouais. Donc, lorsque tu suis ça, souvent ça peut être bénéfique parce que ça te permet toi-même de te rassurer que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas fait pour toi. Au moins, tu sais ce que tu ne veux pas faire. Ouais. Maintenant, le travail qui est à faire, et je le dis beaucoup aux étudiants lorsqu'ils viennent par Campus France, vous allez avoir un projet professionnel souvent pour voyager. C'est-à-dire que vous allez choisir des filières qui vont faciliter. Ouais, le trajet, genre, ouais, c'est ça. Avoir le visa et tout. Ouais. Lorsque vous venez ensuite, il faut penser à l'après, pas rester là-dessus. Il faut penser maintenant à ce que vous voulez faire concrètement. Et il faut avoir un plan d'action, c'est-à-dire qu'un projet professionnel à court terme, à moyen terme et à long terme. D'accord. Donc là, vous avez évoqué 3 types de projets professionnels. Donc le projet professionnel à court terme, à moyen terme et à long terme. Et en fait, comment est-ce qu'un étudiant qui vient, comme on a dit tout à l'heure, par un projet professionnel de voyage, voilà, comment l'étudiant peut passer de ça à trouver en fait son projet professionnel réel qui pourra lui permettre demain d'être épanoui dans son domaine professionnel? Justement, il y a tout un processus à faire et c'est justement l'accompagnement que je propose aux étudiants. C'est-à-dire que par le biais d'entretiens individuels, par le biais d'une série de questionnaires et d'outils que j'ai mis en place, on va interroger le bénéficiaire et on va arriver à déceler ses talents, on va arriver à déceler ses dons. On va interroger, on va dire, ses motivations, ses rêves. Ouais. Et à partir de ça, on va construire un projet professionnel qui va être en adéquation avec ça. Sauf que le projet professionnel va être réaliste. C'est-à-dire qu'on va interroger également l'employabilité. Donc, on va voir si ce projet professionnel est réalisable. Si derrière, il y a la possibilité de trouver un emploi. Parce qu'il ne faut pas que ça soit des projets professionnels utopiques. Ouais, c'est ça. Réalisables. Ouais, effectivement. Donc, on va arriver à déterminer un projet professionnel à court terme qui va être en lien avec le type de diplôme, le type de compétences que l'étudiant devra acquérir sur une période donnée. C'est-à-dire que le projet professionnel va être mesurable également. On va déterminer le projet professionnel à moyen terme qui va être en lien avec une évolution professionnelle, c'est-à-dire que lorsqu'il va obtenir le diplôme à court terme, il va intégrer un métier. Quelles sont ses possibilités d'évolution? Qu'est-ce qu'il va faire après? C'est ça. Et on va aborder maintenant la question du projet professionnel à long terme qui lui est en lien avec un projet entrepreneurial, une institution, vous voyez, on va chercher ici en quoi est-ce que le domaine de cet individu-là ou de cet étudiant-là, en quoi est-ce que son projet professionnel à long terme peut impacter la société, peut être bénéfique à un groupe. Là, en fait, je crois que le plan, il est vraiment très bien élaboré parce que le plan, en fait, te permet d'avoir un projet professionnel précis que tu vas, en fait, atteindre au fur et à mesure. Et en quelque sorte, ce projet professionnel ne te cale pas, en fait, seulement à être, entre guillemets, salarié, mais plutôt à aller au-delà de ça, en fait. Exactement. Ok, très intéressant. Mettre en place une institution qui va être pérenne et qui va être plus grande que nous. Ouais. Qui va faire que même si demain on n'est pas là, on puisse plus ou moins. Ça va continuer. Ouais, c'est ça. Ça va continuer à profiter, à être profitable aussi, genre à tous ceux qui sont derrière. Parce qu'à quoi ça sert d'avoir un projet professionnel qui se limite, qui se limite à ça, n'est pas profitable à un grand nombre. Ouais. Donc ici, en réalité, ce qu'on fait, on donne une vision. On essaie de travailler avec les étudiants pour qu'ils aient une vision. Parce que c'est important. C'est important. Beaucoup d'étudiants ne savent pas où ils vont. Ils n'ont aucune vision claire de la vie, ils n'ont aucune vision de l'endroit où ils vont. Ouais. Alors que c'est la vision qui va déterminer l'itinéraire et les choix de métier, les choix de carrière, les choix de formation que par le bénéficiaire de l'étudiant va faire. Donc ici, c'est important pour chaque individu d'avoir le sens, une vision. Et de cette vision-là va découler même la coloration, le type de société dans laquelle on souhaite voir évoluer les prochaines générations. Ouais. Parce que
des étudiants aujourd'hui qui n'ont pas de vision claire, le résultat, ça va donner lieu à une société qui ne sera pas très claire demain. Ouais, c'est sûr. Donc, l'objectif, il est là aussi. C'est-à-dire que l'objectif à long terme, c'est de réussir à créer une société où chaque individu va être à sa place. Chaque individu va faire ce dont pourquoi il est taillé. Ouais, je pense que ça va aussi genre être bénéfique en fait pour l'évolution en fait aussi de tous les domaines parce que chacun a sa place et ce qui doit être fait est fait en fait. Exactement, vous voyez. Sauf que souvent dans ce discours-là, ça paraît utopique. On sait que dans la pratique, tout le monde ne va pas être à sa place. Il va y avoir aussi les enjeux en lien avec la configuration économique. Il va y avoir des secteurs d'activité dans un certain temps qui vont nécessiter la main-d'œuvre, vous voyez. Ouais, mais moi je me dis que sur ce plan, c'est de faire de telle sorte qu'il y ait genre un maximum de personnes à leur place en fait. Exactement. Ouais. C'est totalement ce que vous avez dit. Un maximum de personnes à leur place. C'est ça. Mais surtout, ces personnes-là, lorsqu'elles sont à leur place, il faut qu'elles incarnent des valeurs d'entraide, des valeurs vraiment d'amour, des valeurs de être utile à un grand nombre. Parce que c'est ça. Vous voyez, aujourd'hui, les plus grandes inventions qui nous bénéficient aujourd'hui ont été faites à partir de ces principes-là. Ouais. Les gens qui ont fait les autobus, vous voyez, c'est dans un souci de faire du bien à un grand nombre. Que ces personnes ont payé le prix. C'est ça. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à créer des individus, comme on va dire, des profils. Les profils, ça va être des individus, non seulement qui vont avoir une vision claire de l'endroit où ils vont, qui vont avoir un sens de destinée dans un premier temps, qui vont avoir la volonté que leur vie impacte un grand nombre de personnes et qui vont incarner les valeurs de l'amour, de l'entraide. Et qui vont exceller. C'est ce type de profil-là qu'on essaie de bâtir aujourd'hui. Mais ça passe par un long processus. Et c'est le type de société qu'on souhaite avoir plus tard. Et c'est ça. Et je pense que, comme vous avez dit, tout tourne vraiment autour du choix du projet professionnel. Exactement. Parce que le projet professionnel, c'est comme ça, devient en fait plus ou moins le fondement en fait de tout ce qui va dérouler après. Si le projet professionnel est mal choisi, bah bien évidemment, peut-être vous allez travailler, vous allez gagner de l'argent, mais vous n'allez pas impacter le monde. Et en plus, un projet professionnel qui ne vous convient pas, à proprement dit, plus ou moins, si vous travaillez pour de l'argent, certes, vous aurez de l'argent, mais peut-être avec un bon projet professionnel, vous aurez encore beaucoup plus d'argent en fait. Exactement. Exactement. Parce que regardez, l'aspect pécuniaire est très important. Pas négliger l'aspect qu'on a besoin d'argent. On a besoin d'argent. C'est sûr, c'est sûr. En plus, avec l'évolution du monde, c'est ça. Exactement. Pas que l'argent. Vous voyez? Pas que l'argent. Il y a quel est l'impact qu'on va laisser derrière nous lorsqu'on ne sera plus là vraiment. C'est ça, effectivement. Parce que regardez, la société qu'on a actuellement est le fruit justement de cette mentalité que je vous ai dit. Des gens qui ont eu la mentalité de mettre en place des institutions qui étaient plus grandes qu'elles, qui allaient profiter à un grand nombre. Qui allaient au-delà d'eux-mêmes. Personne. Parce que c'est cette mentalité-là aussi qu'il faut déconstruire dans la tête des étudiants. Vous voyez? Qui ne se voient pas comme des personnes lambda. Ouais, en fait, on comprend que plein d'étudiants en fait sont limités en quelque sorte. Et donc, ils veulent juste, ils se disent, bon, écoute, je fais ça, j'atteins tel niveau et le reste, ça va quoi. Si ça vient, voilà, tranquille, Il ne faut pas se limiter à ça. Faut voir grand, quoi. Exactement. Quand on a une mentalité de se dire que notre vie est rattachée, c'est-à-dire que notre succès va être bénéfique à un grand nombre. Vous voyez que on a le sens de la responsabilité. Exact. On travaille beaucoup plus. On a le sens de l'excellence. On travaille beaucoup plus. Parce qu'on sait que notre réussite n'est pas seulement liée à nous. Notre réussite ne va pas nous être profitable seulement à nous. Notre réussite va au-delà de nous et notre réussite aussi procure le bonheur en fait de plusieurs personnes autour de nous. Parce que bien évidemment, quand vous atteignez un certain niveau en suivant un bon projet professionnel, vous allez embaucher des gens et tout et qui vont créer la richesse et eux aussi en retour ils pourront exceller aussi et puis ainsi de suite quoi. S'ils sont aussi bien sûr à leur place. Donc aujourd'hui l'enjeu c'est ça. L'enjeu déjà surtout au niveau des étudiants de la diaspora, c'est dans un premier temps de briser les pensées limitantes. Briser les pensées limitantes, leur faire prendre conscience de qui ils sont, leur faire prendre conscience de leur potentiel, leur faire prendre conscience que la société de demain, c'est eux qui vont la faire. Leur donner un sens de vision.
d'un but très clair qui va se décliner à long, à moyen et à court terme. Et ensuite, maintenant, leur donner l'art de pouvoir segmenter ça en petits objectifs qui vont être réalisables, qui vont être mesurables. C'est ça, parce que faut pas se lever un bon matin pour dire, écoute, je vais atteindre ces niveaux et tout. Faut aller étape par étape. Et du coup, pour aller étape par étape, c'est ça. Qui va se décliner en mois, qui va se décliner en des actions qu'on doit faire chaque jour. Vous voyez, qui vont nous permettre justement chaque jour de nous approcher de notre but. Exactement, c'est ça. Et quand c'est comme ça, on n'est pas dispersé. On ne vit pas au gré, on vit pas au fil des vents. C'est-à-dire qu'il y a une mouvance, on ne suit pas les mouvances. C'est ça, exact. On est beaucoup plus concentré parce qu'on a un objectif très clair et on a notre place, on a notre domaine. Et chaque jour, on fait quelque chose pour améliorer notre objectif. Exactement. Même au niveau de nos talents, de nos dons. Lorsqu'on va identifier nos talents, nos dons, on va les aiguiser, on va les améliorer jusqu'à les transformer en compétences. Vous voyez? Donc, on va jouer également sur nos forces. Nos faiblesses, on va travailler là-dessus pour s'améliorer là-dessus. Rester de suite et voilà. En termes de confiance également. Lorsque des étudiants n'ont pas un sens du but clair, ça a un impact également sur leur confiance. C'est comme un aveugle. Comment est-ce que vous pouvez en fait réussir à amener par exemple un étudiant qui arrive en France dans un domaine précis et qui après peut-être a des difficultés et qui nourrit plus ou moins genre un manque de confiance en soi en fait. Comment est-ce que vous pouvez en fait à travers votre programme amener cet étudiant à faire confiance en lui et à exceller en fait? Dans un premier temps, selon la formation que j'ai montée qui a 5 modules, on va déjà, comme je vous ai dit, travailler sur les pensées limitantes. Donc faire réaliser à l'étudiant, faire lui prendre conscience du sens de la mission. Alors qu'il est en Europe ici, pas pour faire du tourisme, mais il est en mission. Il fait prendre conscience des attentes même de la société qu'il a laissée derrière lui pour venir. Il faut prendre conscience qu'on compte sur lui. Travailler son projet professionnel. Beaucoup, moyen, long terme, comme je vous ai dit. Lui donner les clés. Qu'il ait maintenant la posture. Donc, les clés qui vont développer des compétences qu'on va dire transversales. Donc, des compétences qui sont en lien avec tout ce qui est plus de parole en public. Aujourd'hui, avec la configuration actuelle du monde du travail, il faut savoir que les postes techniques, l'intelligence artificielle et les ordinateurs vont nous remplacer bientôt. Aujourd'hui, le monde professionnel de demain, ce qui va faire la différence, ça va être les capacités en lien avec l'aspect critique, l'aspect humain, l'intuition, la capacité à parler en public. Et donc, du coup, c'est ça, exact. C'est vraiment ces petits trucs-là qui vont permettre en fait à toute personne en fait de se démarquer en quelque sorte. Exactement. Et à côté de ça, maintenant, on va travailler tout ce qui est réseautage. Parce qu'il faut savoir que la réussite dépend non seulement du quotient intellectuel, mais en grande partie du quotient relationnel. Qui dit quotient relationnel dit notre capacité à créer des liens. C'est ça. Donc, on va donner à l'étudiant des clés pour qu'il puisse développer son réseau. Donc, par le biais de techniques, on va lui apprendre déjà à tuer sa timidité. On va lui apprendre à savoir se présenter lorsqu'il est face à un interlocuteur. Qu'est-ce qu'il faut dire. On va lui apprendre même à se sentir légitime vis-à-vis du domaine dans lequel il est. Exactement. Et on va lui apprendre à créer un réseau, à entretenir ces réseaux-là, à l'alimenter. C'est-à-dire, tout ça se résume à créer un monde en fait autour de lui qui va lui permettre d'atteindre en fait ses objectifs. Exactement. Donc on va faire de lui, ça va être un profil. Ça va être que le type de personne qui souhaite être pour accomplir son objectif. C'est ça. On va travailler à ce qu'il puisse incarner ce personnage-là, cette personne-là, à l'accepter d'abord et à se comporter comme maintenant. Pas attendre d'abord, mais comme ça se comporter comme jusqu'à ce que il atteigne ses objectifs. C'est ça. Vous avez abordé un mot genre profil. Après, genre, c'est vraiment banal à entendre, profil, mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser en fait dans ce mot-là. Exactement. Alors, lorsqu'on parle de profil, généralement dans le jargon, ça veut dire que on va voir quelqu'un, un profil, c'est une personne qui se démarque dans un domaine donné, c'est-à-dire qui est excellent dans un domaine donné, ce qu'on appelle le profil. Donc, l'objectif ici, c'est de créer des profils. Donc, ça va être des personnes qui vont se démarquer dans plusieurs domaines. Donc, une personne qui peut se démarquer, par exemple, dans le domaine de la finance, ça va dire que c'est un profil de finance. Une personne qui peut se démarquer, par exemple, dans le droit, c'est un profil dans le droit. Une personne qui peut se démarquer dans l'agriculture, c'est un profil dans l'agriculture. Donc, les profils vont être des personnes qui vont se démarquer.
vont exceller dans un certain domaine. Ouais. Sauf que les profils vont être sous une vision globale d'un leader. C'est-à-dire qu'ils vont embrasser la vision d'un leader. Et dans cette vision du leader-là, il y a un aspect de cette vision-là dans laquelle ils vont être excellents. Ouais. Ok. Qu'on appelle des profils. Genre, on prend l'exemple, par exemple, d'une entreprise où il y a plusieurs postes et tout. C'est-à-dire le profil va être excellent dans un poste bien déterminé. Exactement. Là où, genre, vraiment rien ne peut l'arrêter. C'est-à-dire il peut toujours aller au-delà de ce qu'on lui demande, en fait, dans ce poste. Un expert dans son domaine. Ouais. Parce que la problématique aujourd'hui, il faut savoir à quelle période on se situe. Et justement, l'un des éléments qu'on donne aux étudiants, c'est de savoir dans quelle période on est. Il faut savoir que dans l'expansion des différents continents, dans les différents booms économiques que les continents, même les pays ont connus, il y a eu cette période-là où elles sont allées apprendre. On prend le cas de la Chine. Avant l'explosion économique de la Chine, il y avait une forte période où les étudiants chinois étant menés à beaucoup voyager, aller faire des études aux États-Unis. Ouais, se faire former et tout. Exactement. Ouais. Ils sont allés prendre le savoir et ils sont rentrés par la suite mettre ce savoir-là à contribution de leur pays. Et on sait ce que la Chine vaut aujourd'hui, ouais. Et lorsqu'on regarde la configuration actuelle, on voit que les étudiants africains ne font jamais autant aller à l'étranger que dans cette période-là maintenant. Donc, il y a un afflux massif d'étudiants étrangers qui viennent en Europe. Maintenant, il faut qu'on capitalise ça. C'est ça. En réalité, c'est pour ça que je vais parler du sens d'une mission. On est en mission ici pour venir quoi? Pour venir prendre le savoir. On est en mission ici pour venir acquérir l'expérience. C'est ça. Et ensuite rentrer ou mettre cette expérience au service de de notre pays, et de notre société de façon générale. Exact. Venir voir ce qui se fait bien ici. Prendre le savoir, l'expérience, pour aller le faire chez nous. C'est ça. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs domaines. C'est pour ça qu'on a parlé de sens de vision. Chacun maintenant doit se positionner dans un domaine. Ouais, dans une vision très. Ouais, c'est ça. Pour ne pas que ça, en fait. Exactement. Pour ne pas que, genre, après, il y ait un manque. Parce que si tout le monde se positionne plus ou moins dans le même endroit, bah, après, même si on retourne tous, on n'apporte rien à la société, Exactement. quoi. Parce qu'il y aura de certains endroits. C'est ça. Ouais. Que chacun maintenant se positionne en fonction de, on va dire, de ce qui brûle en lui. Parce que c'est ce qui va lui permettre, lorsqu'il y aura la diversité, parce que les choses ne vont pas être roses. Ouais, c'est chiant. Ouais. Ouais. Les premières personnes qui vont s'opposer aux choses qu'on va vouloir venir mettre en place, ce sont les nôtres. Ils vont avoir une certaine forme de résistance au changement. Si, ouais. S'il n'y a pas ce sens de mission, de vie, de passion derrière, les gens vont abandonner. Bah ouais, très vite, ouais. Effectivement, donc d'où la base déjà. On revient encore sur le fait de bien choisir son projet professionnel. Parce que quand vous aimez quelque chose, peu importe les difficultés, je pense que vous allez toujours affronter ces difficultés-là pour aboutir à l'objectif. Et je dirais moi-même, M. Atobra, vous direz même que projet de vie au lieu de projet professionnel. Ouais, ça c'est vrai parce que le métier c'est pour la vie, quoi. Voilà, on l'exerce toute notre vie. Même il y a des personnes par exemple qui ont dû travailler, qui sont à la retraite, mais qui essaient souvent de rendre quelques petits services et tout à certaines personnes. Même s'il ne faut pas être forcément rémunéré, mais donc, effectivement, ouais. C'est un projet de vie. Ouais, mais en fait tellement ils ont aimé ce qu'ils ont fait, ça ne leur dérange même pas en fait après de pouvoir servir à d'autres personnes qui ont besoin de. Quand tu les enlèves ça, c'est comme si tu as enlevé le sens de leur vie. Ouais, exact. Voilà. Et pour ces gens de personnes-là, ne parlent pas de retraite. Ces gens de personnes-là ne comptent pas leurs heures même lorsqu'ils sont en train de travailler. Ouais, c'est sûr. Ils s'en rendent pas compte en fait. Parce que c'est leur mission de vie. Ils sont sur terre pour ça. Chaque individu, lorsqu'il naît, a une mission bien précise, a des talents et a des dons que Dieu lui a donnés pour exercer ça. Je suis croyant en M. Atobra. Et je crois que le premier élément pour les étudiants qui va leur permettre justement de savoir pourquoi ils sont faits, c'est d'avoir une relation avec Dieu. C'est ça. Lui qui nous a créés, qui sait pourquoi on est là, il est important d'avoir une relation, qu'on ait une relation avec lui pour qu'il puisse nous révéler le sens vraiment de notre vie. Et qu'on maintenant construise notre projet professionnel, notre projet académique. C'est ça. Tout autour de ça. Il n'y a que comme ça qu'on va impacter notre société. Il n'y a que comme ça que notre nom va être retenu. Vous savez, M. Atobra, il y a des gens qu'on retient, dont les noms sont gravés dans des... Bah ouais, peu importe l'évolution du monde, voilà. Les gens qu'on oublie. C'est ça. Vous savez, c'est quoi la différence entre ces deux types de personnes-là? Les gens qu'on oublie, c'est des gens qui n'ont pas réussi justement à trouver leur projet de vie, qui n'ont pas réussi à trouver leur mission.
et qui ont eu une vie centrée sur eux. C'est-à-dire ils ont exercé un métier pour exercer juste. Quand ils sont morts avec leur métier, ils sont morts avec eux, puisque ce métier-là, les gens exercent ça comme vous. Donc on vous remplace. Ouais. Et les gens dont on retient leur nom, quand on parle d'Albert Einstein, de plusieurs personnes, c'est des gens qui ont réussi à trouver leur mission de vie et qui ont réussi à mettre des institutions en place, Ouais. à mettre des choses en place qui sont restées pérennes et qui continuent de nous servir jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et en plus, le monde, il évolue. Donc, aujourd'hui, monsieur X peut créer Y et après, monsieur B peut venir, genre, améliorer, en fait, Y, quoi. Mais n'empêche que la personne qui a été à la base de l'invention, son nom est retenu. C'est ça. Bien que ça fait sur la société est énorme. Ouais. Donc, quand on est étudiant, on doit se poser la question de savoir quel type de personne on souhaite être véritablement. Ouais, effectivement. Le danger, on se rend compte, avec les étudiants avec qui que je rencontre, beaucoup se retrouvent à choisir des études par dépit. Aucun projet professionnel clair. Ils se retrouvent à renouveler les titres de séjour pour pouvoir rester en France. Ouais. À choisir des filières juste pour pouvoir renouveler les titres de séjour. Ils se retrouvent à rester en France pendant 10 ans. Ouais. Étant toujours étudiant. Ouais. Là, c'est chaud. Il n'y a aucun projet clair. C'est pas de leur faute. Pourquoi? Parce que l'école ne nous a pas appris à avoir un projet de vie clair. Ouais. Bah ouais, si la base elle est ratée, Exactement. ouais, c'est ça. Il y a problème après, quoi. Exactement. Les étudiants n'ont pas eu ces mentors-là, ces personnes-là qui allaient venir justement leur montrer la voie. J'ai perdu 10 ans de ma vie, monsieur Atobra, à faire des études pour lesquelles je n'étais pas vraiment fait. Je ne Ouais. pense pas si ces études-là m'ont appris beaucoup de choses qui me servent aujourd'hui. Mais je pense que si vous aviez peut-être débuté dans ce qui vous était destiné, ouais, aujourd'hui vous serez quand même à un autre niveau. Bien sûr que on sait que vous êtes un homme ambitieux, c'est sûr que vous allez atteindre vos buts, vos objectifs, mais comme vous avez dit, si vous aviez commencé beaucoup plus tôt, peut-être là aujourd'hui, on était déjà à un autre level. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et c'est ça ma mission au niveau de la diaspora. C'est d'aller trouver les jeunes étudiants de tout horizon. Je dis, les gars, vous n'êtes pas ici pour faire du tourisme. Les gars, cette société, elle compte sur vous. Notamment la société française, elle compte sur vous. La société qu'elle compte sur vous. Prenez conscience de qui vous êtes. Dieu compte sur vous également. Effectivement, ouais. Il a mis des projets, il a mis des dons en vous que vous seuls pouvez réaliser. Vous savez quoi, M. Atobra, vous savez que chaque individu est unique. Effectivement. On a des empreintes. Ouais. On est unique. Chacun d'entre nous, on résout un problème spécifique, unique. Effectivement. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans la société qui perdurent, juste parce que les personnes qui étaient chargées de pouvoir résoudre ces problèmes-là n'ont jamais été à leur place. Ils n'ont jamais réussi à trouver leur voie. Ouais. Et il y a des choses qui perdurent aujourd'hui juste parce que ces personnes-là ne sont pas là. Il y a eu beaucoup de destinées à avorter, beaucoup de destinées tuées. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Aujourd'hui, la Gen Z, la nouvelle génération veut donner un sens à sa vie. La nouvelle génération ne veut pas faire un travail. Il veut pas juste pour faire, ouais. C'est ça. Non. Il veut que leur travail les aide à atteindre un objectif. En fait, ils veulent faire leur travail toute leur vie. C'est-à-dire, ils veulent partager leur travail avec leur vie. Exactement. Parce que, effectivement, quand tu fais un travail que tu aimes, ça ne te coûte rien même, en fait, de continuer à travailler quand tu es chez toi, en quelque sorte. En réalité, c'est pas le travail d'objectif. C'est ça. Le travail, c'est juste un moyen. C'est ça. Utilisé pour atteindre un objectif. Effectivement. Et aujourd'hui, on invite vraiment les penseurs, j'imagine que les sociologues se penchent sur la question, mais à réfléchir vraiment. Parce qu'aujourd'hui, le monde du travail est en train de prendre une tournure différente. Il y a l'intelligence artificielle qui va arriver. Vous voyez? C'est sûr. Il y a beaucoup de postes qui vont être remplacés. La société de demain, c'est les étudiants d'aujourd'hui. Monsieur Atobra, je n'aimerais pas voir mes enfants évoluer dans une société fou. C'est sûr. Et c'est surtout ça, penser à la génération d'après aussi. Et à mon niveau, ce que je peux faire à ce niveau-là, c'est d'aller voir les étudiants. De leur parler de la nécessité d'avoir un projet professionnel clair, d'avoir un projet de vie clair. De leur parler de la nécessité, justement, de faire la paix avec Dieu. Parce que je pense que c'est la clé de tout. Savez-vous que, M. Atobra, vous pouvez avoir un projet de vie clair. Vous pouvez avoir un projet professionnel clair, vous pouvez savoir où vous allez. Mais si vous n'avez pas de valeurs solides, croyez-moi que lorsque vous serez exposé à la grandeur, au pouvoir, vous allez dérailler, vous allez perdre de vue votre objectif. C'est ça. M. Atobra, on a vu beaucoup de personnes qui avaient des valeurs qui étaient viables, qui avaient des motivations qui étaient nobles. Mais lorsqu'elles se sont retrouvées
avec du pouvoir ont changé parce qu'il ouais. n'y avait pas de fondement. Ah, ouais, la base était déjà ratée en quelque Exactement. sorte. Ouais. C'est pourquoi dans l'accompagnement que nous, on met en place, en dehors de l'aspect pratique et professionnel, on invite les étudiants également à penser à l'aspect spirituel. Ouais, c'est très important. Hein. Parce que c'est la clé. Après, ouais, certes, vous êtes chrétien, moi je suis chrétien, mais on se limite pas à ça. Il faut quand même avoir une vie spirituelle. Je pense que c'est très important. Ouais. Exactement. Donc, tout part de là. Parce que, en réalité, ce qui va nous amener à trouver notre voie en réalité n'est pas cachée. Notre voie à l'intérieur de nous. Si à l'intérieur de nous, on n'est pas calme, si nos états intérieurs sont embrouillés, c'est compliqué pour nous de pouvoir trouver notre voie. Ouais. Donc déjà, être au clair spirituellement, avoir une base spirituelle sur laquelle maintenant on va construire les autres éléments qui vont venir. C'est ça. Ouais. Afin de créer une société, des gens qui vont être intègres, des gens qui vont être amour, ouais. Des gens qui vont penser, qui vont se soucier pas de leur propre vie seule. Bah ouais, c'est ça, effectivement. Vous avez parlé d'amour et c'est ça. Et quand on aime, genre, plusieurs personnes, on se bat pour que ces personnes-là soient plus ou moins heureuses. C'est ça, en fait, pour améliorer la condition de vie. Donc, ingénieux au bien. C'est ça. Donc, on réfléchit à créer des solutions qui vont améliorer le quotidien des gens. Effectivement. Ouais. Et je pense que la société actuelle a besoin de ça. Je pense que l'Afrique également a besoin de ça. Ouais, c'est sûr. Une de nos grosses problématiques, c'est ça, c'est qu'on a encore du mal à mettre en place des institutions qui vont être profitables à un grand nombre. Ouais. Et je pense qu'on a besoin de ça. Et il faut former ces leaders-là de demain. Ouais. Il faut former ces leaders-là. Ouais. On s'est beaucoup plaint de l'Afrique, on s'est beaucoup plaint de la mauvaise gestion. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? La meilleure réponse à toutes ces choses-là, c'est nous-mêmes. De travailler à la petite échelle, à être des personnes qui vont solutionner ces problèmes-là, à être des personnes qui vont mener ces changements-là. Ouais. Ouais. Et ça passe d'abord par l'aspect spirituel. Ouais. Ça passe d'abord... Avant de ressortir physiquement. Ouais. Vous voyez, l'entête d'amour. Ouais. À construire un projet professionnel et aller maintenant apporter ces solutions-là. C'est-à-dire la construire, la solidifier avec la spiritualité et ensuite concrétiser le projet. En quelque sorte. Donc, chers abonnés, je pense que là, vous avez déjà beaucoup appris. Donc, on va demander à M. Jean-Martin de nous dire en ce moment, étant donné que vous avez retrouvé votre voie et tout, comment est-ce que vous vous sentez en fait dans votre domaine en ce moment? Écoutez, je suis épanoui et j'ai le sens du fardeau. D'accord. Le sens du fardeau, c'est que j'ai un fardeau qui pèse sur mon cœur. Je pense à la future génération, je pense au fait de bâtir des leaders. Dans mon travail, ça se passe super bien. Je suis très épanoui, comme je vous ai dit tantôt. Je fais mon travail avec passion, avec amour, avec détermination. Oui, très important. Je ne compte pas mes heures. Vous voyez. Et je prends la boule chaque matin quand je vais au travail. Je suis plus ou moins content. Et le boulot que je suis en train de faire, je sais où se situe dans mon projet professionnel. Je sais que c'est un boulot que je vais faire à court terme. D'accord. Je connais mes perspectives d'évolution. Je sais très clairement combien de temps je dois passer dans le boulot que je fais. Après, je sais quel poste je vais occuper. Et de suite. Exactement. J'ai déjà une vision qui est très claire. Bien entendu, je ne suis pas maître des temps et des circonstances. Effectivement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des imprévus. Je suis tout à fait d'accord avec. Mais au moins, je sais où je vais. Je suis épanoui. Et c'est pas un fardeau. C'est la base de savoir dans quelle direction en fait on s'en va et non de suivre ou bien de marcher selon la direction du vent. Parce que évidemment la vie n'est pas rose comme on a dit au tout début. La vie est faite d'obstacles. Donc si vous êtes dans votre domaine, si vous exercez le domaine dans lequel vous vous sentez bien, bien sûr ici il y a des imprévus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le projet professionnel a été conçu. Donc c'est de chercher à trouver des moyens pour pouvoir en fait pallier en fait à cette difficulté là pour aboutir en fait à notre objectif final quoi. Exactement. Et qu'est-ce que vous aurez à dire en regardant cette caméra là aux étudiants étrangers qui sont arrivés en France, qui aujourd'hui peut-être ont débuté leur première, leur deuxième année, qui ont des difficultés en fait dans le domaine d'études dans lequel ils sont venus en fait en France et qui aimeraient plus ou moins changer de domaine ou qui aimeraient peut-être trouver une voie qui sera peut-être meilleur en fait pour eux? Alors, jeune étudiant, jeune leader de demain, sache que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement.
Tu as peut-être mal démarré, tu es peut-être confus à l'idée de la voie que tu as prise en ce moment. Sache que rien n'est encore perdu. Sache que la société de demain compte sur toi. Sache que Dieu compte sur toi. Dieu a mis des talents et des dons en toi. Il a mis des rêves en toi. Il attend juste que tu reviennes à lui, que tu aies une relation avec lui et qu'il puisse te montrer ensuite les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance avant la fondation du monde. Tu peux me contacter au 07 53 01 78 17 pour bénéficier d'un accompagnement que j'ai mis en place qui, je te l'assure, au sorti de cet accompagnement, va te donner des clés, va te donner une vision très claire quant à ton avenir, très claire quant au plan d'action et aux choses que tu dois commencer à mettre en place pour pouvoir atteindre tes objectifs. Étudiant de la diaspora, tu n'es pas venu ici pour faire du tourisme. Non. Tu es venu apprendre, tu es venu acquérir l'expérience et ensuite mettre cette expérience au profit de la société pour faire profiter un grand nombre. Ne sois pas découragé, relève-toi, il n'est pas encore tard et réfléchis à ce que ta vie va être dans les 2 prochaines années, dans les 5 prochaines années. Comment est-ce que tu te vois? Où est-ce que tu te vois? Quel type de personne souhaite être dans la vie? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes motivations? Quelles sont tes aspirations? Projette-toi, jeune étudiant. L'Afrique de demain, c'est toi. La société de demain, c'est toi. La couleur que la société de demain va avoir dépend de ton crayon actuel, dépend de tes choix actuels. La société de demain, c'est vous. Ne vous laissez pas penser que vous ne comptez pas. Ne vous laissez pas abattre par les circonstances et les temps, mais sachez que vous avez de la valeur. Voilà mon petit message pour les jeunes étudiants de la diaspora. Si vous êtes hors du territoire français et que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous aussi, vous avez droit à un bon projet d'études. Vous aussi, vous avez droit à un bon projet professionnel, car c'est ensemble que nous allons transformer l'Afrique. C'est ensemble que nous allons impacter l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Et si vous êtes étudiant étranger, vous êtes entrepreneur, et que vous vivez à la diaspora, que vous avez votre expérience à partager, n'hésitez pas à nous contacter parce que votre expérience peut inspirer des générations. Votre expérience peut créer des emplois. Votre expérience peut transformer le monde. Merci et à très bientôt.